Un attentat terroriste vise à Damas le Premier ministre Wael al-Halaqi qui en est sorti indemne. Lavrov affirme des forces extérieures veulent par tous les moyens renverser le régime en Syrie. Cependant, les allégations de l'utilisation d'armes chimiques sont graves. Khamenei à la conférence de l'éveil islamique insiste, les ennemis veulent déstabiliser la région, notamment la Syrie. Bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président du Conseil des ministres, Wael al-Halaqi, a condamné vivement l'explosion qui a coûté la vie à nombre de civils ce matin dans le quartier d'Al-Mazza à Damas. Le Premier ministre a souligné que les attentats terroristes apportent la preuve de l'échec des groupes terroristes armés et des forces qui les soutiennent face aux victoires réalisées par l'armée arabe syrienne qui a manifesté son héroïsme et son efficacité dans la traque de ces groupes et l'établissement de la sécurité et la stabilité dans le pays. Al-Halaqi, qui a présidé aujourd'hui la réunion du comité économique, a qualifié de fructueuse cette réunion. Il a précisé qu'un nombre de décisions importantes ont été prises, notamment l'accord de nouvelles autorisations aux usines pharmaceutiques dans des zones sécurisées, conformément aux critères du ministère de la Santé. Auparavant, une explosion terroriste a visé ce matin le cortège du Premier ministre Wael al-Halaqi dans le quartier d'Al-Mazza à Damas. Au carrefour du jardin public Ibn Rushd, l'explosion a coûté la vie à un nombre de civils et fait de nombreux blessés. Les dégâts matériels dans le secteur de l'attentat sont importants. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde contre l'exploitation du prétexte des armes chimiques pour réaliser des intérêts géopolitiques des forces et des pays étrangers contre la Syrie, affirmant que la position de la Russie est constante et appelle à un règlement de la crise en Syrie via le dialogue et l'arrêt de la violence. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Moscou, Lavrov a souligné que certains pays extérieurs considèrent comme bons tous les moyens de faire chuter le régime en Syrie. Mais l'exploitation de la question des armes de destruction massive est très grave et inacceptable. Lavrov a affirmé que de tels jeux géopolitiques entravent l'enquête sur le recours le 19 mars dernier à proximité d'Alep à l'arme chimique. Quant aux allégations véhiculées par certains médias libanais après la visite du Premier ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov au Liban sur le changement de la position russe vis-à-vis de la crise en Syrie, Lavrov a affirmé que la position de la Russie dans ce sens n'avait pas changé, faisant savoir que son pays avait œuvré dès le début pour appeler toutes les parties concernées à arrêter la violence et à engager des entretiens sans conditions préalables. Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique en Iran, a fait noter que les traces des ennemis sont claires dans tout ce qui se passe dans la région, en particulier en Syrie, visée pour ses positions résistantes à leur plan. À l'ouverture de la conférence des ulémas et de l'éveil islamique tenue avec la participation de centaines d'ulémas et d'intellectuels de tout le monde, dont la Syrie, Khamenei a indiqué que certains médias occidentaux et régionaux étaient la raison de la guerre dévastatrice déclenchée contre la Syrie. Khamenei a mis en garde contre le rôle des services de renseignement occidentaux et sionistes dans la provocation de la discorde et de la division dans la région pour y attiser le conflit confessionnel, appelant les ulémas et les élites politiques à être vigilants vis-à-vis des complots et à déployer tout effort possible pour y faire face. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a mis en garde contre les répercussions de toute intervention militaire étrangère en Syrie, mettant l'accent sur les capacités de l'armée arabe syrienne. Abdollahian a réitéré dans une interview aujourd'hui avec la chaîne Al-Alam l'appui de l'Iran
pour résoudre la crise syrienne par les voies politiques, indiquant que les actions entreprises par l'Iran au sujet de la crise prennent la forme d'aide humanitaire au peuple syrien et d'appui au règlement politique et ainsi qu'aux initiatives régionales, réfutant les allégations selon lesquelles l'Iran fournirait une aide militaire à la Syrie. Abdollahian a souligné que l'armée arabe syrienne a réussi par ses propres moyens à réaliser des exploits militaires sur le terrain. Sur le terrain, deux citoyens étaient tombés en martyrs alors que d'autres ont été blessés du fait de la chute de 4 obus de mortier tirés par des terroristes sur les maisons des citoyens Soleimania dans la ville d'Alep. Une source responsable a indiqué que cette attaque terroriste avait aussi causé des dégâts matériels dans les maisons des citoyens et les voitures parquées sur place. Une unité de l'armée arabe syrienne a visé un rassemblement de terroristes de Front al-Nusra affiliés au réseau d'Al-Qaïda dans la ferme d'Abou Rish Jabal al-Kouz dans la banlieue de l'Attaquié, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres, dont des snipers de nationalité étrangère. Parmi les terroristes abattus figurait le yéménite Omar Saleh, l'un des chefs de Front al-Nusra, et deux snipers de nationalité tchétchène. Une unité de l'armée arabe syrienne a également visé des repères et des quartiers généraux de Front al-Nusra dans les villages de Soukariya, de Kan'aniya, de Kansaba et de Bourj el-Kassab, liquidant plusieurs terroristes de nationalité étrangère et détruisant nombre de leurs véhicules, dont certains étaient dotés de mitrailleuses Douchka. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté des opérations spécifiques contre des rassemblements de terroristes dans les deux quartiers d'Al-Matar, Al-Qadim et d'Al-Sina'a, abattant nombre de terroristes dont Abdel Men'em Mohamed Al-Nasser, Abdallah Al-Agha, Mohamed Hussein Al-Nasser et Najm Abdallah Al-Nasser de la soi-disant brigade d'Al-Sa'iqa et Mahmoud Homsi Al-Kardouche de la soi-disant la brigade d'Al-Muhajirin. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des rassemblements de terroristes dans les localités d'Al-Nayrab, de Saraqib, de Ma'arret Masrin, de Bennesh, de Taftanaz, de Sermine, de Zardana, de Ma'arret de Beshmaloun, de Ain el-Barida, de Darkouch, de Shagr, de la ferme de Haj Hamoud, abattant nombre de terroristes dans ces villages. Et dans la campagne de Homs, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans la localité de Qamam, dans la campagne d'Al-Qsir, alors que d'autres unités continuent de prendre pour cible des groupes armés dans les villages d'As-Saloumiya et d'Al-Rahmouniya, les villages d'Al-Hour, As-Sakmaniya et les fermes avoisinantes à Al-Qsir dans le gouvernorat de Homs rejoignent ainsi les régions libérées des gangs terroristes armés. Le directeur de l'appareil de sécurité canadien, Michel Pearse, a affirmé que des dizaines de Canadiens se battent aux côtés des groupes terroristes armés en Syrie. Le correspondant de l'agence russe Itartas a rapporté que de Pearse, dans des déclarations publiées par le quotidien canadien National Post, que ces personnes se battent dans les rangs des forces de l'opposition armée et les groupes extrémistes liés à la nébuleuse d'Al-Qaïda. Pearse a mis en garde que ces personnes qui se battent aux côtés des groupes terroristes armés
peuvent, après le retour au Canada, appliquer leurs expériences et leur savoir-faire pour y commettre des attentats terroristes, soulignant que de telles personnes contribueraient à pousser les jeunes à exercer leur activité extrémiste au Canada. À noter que le rapport publié par le Centre international des études radicales auprès de l'Académie royale à Londres a indiqué qu'entre 2000 à 5000 combattants étrangers ont rejoint à partir de 2011 les rangs des groupes terroristes armés en Syrie. Parmi eux figurent 590 citoyens européens de nationalité britannique, hollandaise, française, belge, danoise et allemande. L'ancien chef du Mossad israélien, Meir Dagan, a précisé que l'entité sioniste possède un intérêt stratégique à affaiblir la Syrie et doit tout faire pour renverser ce régime. À New York, Dagan a assuré lors de la conférence annuelle du journal Jerusalem Post qu'Israël remportera des gains stratégiques de la chute du régime en Syrie grâce à l'affaiblissement de l'axe de la résistance qu'il a réuni à l'Iran et au Hezbollah. De même, l'ancien des renseignements militaires israéliens Amos Yadlin a déclaré récemment que ceux qui ne comprennent pas que la chute du régime en Syrie est un intérêt israélien sont incapables de faire une analyse exacte de la situation dans la région de Proche-Orient. Au moins 26 Irakiens ont été tués et 67 autres blessés dans des attentats à la voiture piégée au sud de la capitale irakienne Bagdad. L'agence Reuters a rapporté, selon la police irakienne, que 2 voitures piégées ont explosé près d'un marché populaire dans le quartier d'Al-Amara au sud de Bagdad. Une 3e voiture a explosé dans un marché populaire dans le quartier d'Ad-Diwania au sud de Bagdad. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.